mais répondez quand même. Non. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de prendre de l'alcool? Là, mon frère, je n'ai pas dit que ce n'est pas un crime. Étant le moment qu'on était dehors, on prenait. Là, ce n'est pas un crime. Je ne vais pas, parce que je suis devant le monde, je vais dire non. Mon baptême s'est fait dans ça. D'accord. Et votre patron? Lui aussi, il prend. Ce n'est pas un crime. Je veux dire, il prend. D'accord. Donc, M. Toumba Diakité prend de l'alcool, c'est ça? Ce n'est pas un crime. Ça, c'est vie privée. Ça veut dire que même à votre sortie de la maison centrale, vous pourrez continuer à boire, c'est ça? C'est pour ça qu'on vous a dit, on a changé de vie, on a changé de comportement, on s'est confessé des mauvaises choses qu'on faisait dehors, suivre la femme d'autrui, prendre de l'alcool, faire des fétichismes. On a renoncé tout ça. C'est bon. Des questions maintenant. S'il vous plaît, maître. Et monsieur Abba, oui. Calmez-vous, ne vous énervez pas. Maître, posez des questions maintenant, pas trop en rapport à sa vie personnelle. Allez-y. Allez-y, maître. Monsieur le Président, acceptez. Oui. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent. Vous fréquentiez quelle église avant d'entrer à la maison centrale? Catholique, je suis catholique. Quelle église fréquentiez-vous? Avant, c'était Saint-Robert, j'ai reçu le baptême. Après, maintenant, arrivé à Imbaya, c'est à Saint-Étienne, son paré là-bas. C'était en quelle année vous avez reçu votre baptême? Hein? En quelle année vous avez été baptisé? En 2000. En 2000. Vous avez incorporé l'armée en quelle année? 2002. 2002. Donc c'est pourquoi vous portez le nom Raphaël, c'est ça? Oui, c'est le nom de baptême. Le nom là, ça représente que je suis l'ange. L'ange, c'est le nom d'un ange. Non, je n'ai pas encore demandé la définition de votre nom. J'ai dit donc, vous portez le nom Raphaël, c'est parce que vous avez été baptisé à l'église avant d'incorporer l'armée, c'est ça? Avant d'aller dans l'armée. Non, j'ai été baptisé avant de rentrer dans l'armée. C'est ce que j'ai dit. Donc, ce nom-là, vous êtes parti dans l'armée avec ce nom Raphaël, c'est ça? D'accord. Vous avez des membres de votre communauté religieuse qui vous ont rendu visite à la maison centrale? Plusieurs fois même. Vous pouvez me citer deux noms? Les sœurs de la charité viennent chaque jour, à chaque mardi. Bon, même Monseigneur, à chaque 2 ans, il vient. Maître, ça va aboutir à quoi? À chaque 1 an, il vient 2 fois. Monsieur Abba, vous voulez aboutir à quoi, maître? C'est bien, monsieur le président. Je dis maître, oui, vous voulez aboutir à quoi? Je veux, il a cité des versets bibliques ici. Je ne voudrais pas que ça vous vexe. Ça, c'est entre chrétiens. S'il vous plaît, retirez ce mot-là. Retirez ce mot, s'il vous plaît. Je retire. Voilà. Donc ça, vous n'utilisez pas ces mots-là à l'endroit du tribunal. Oui, Voilà. Et posez des questions maintenant qui sont vraiment en rapport aux faits. Parce que vous touchez trop à sa vie. Posez maintenant des questions qui sont en rapport aux faits, s'il vous plaît. Monsieur le Président, acceptez ma démarche, s'il vous plaît. Posez des questions, maître, en rapport aux faits. N'insistez pas. Posez des questions qui sont en rapport aux faits. Vous avez suivi une formation pastorale? Ne répondez plus. Maître, à cette allure, je serai obligé de vous retirer la parole. Vous continuez à poser des questions dans ce sens parce que là, vous défiez maintenant le tribunal. Vous posez des questions dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Allez-y, vous avez la parole.
Monsieur Raphaël, Présent, maître. pourquoi hier, quand vous étiez en train de faire votre déposition, vous aviez les yeux fermés? Quand je suis en esprit, même si à la maison centrale, quand je presse, c'est comme ça. Quand l'esprit est avec moi, c'est comme ça. Et aujourd'hui, vous aviez les yeux ouverts à travers les questions-réponses. Non, c'est vous maintenant qui parlez, moi je vous réponds, mais si c'est moi qui s'exprime avec les deux, donc là, mais je suis maintenant calme. Est-ce que ce n'était pas une récitation? Non, je ne peux pas réciter. Je ne fais que te rencontrer la vérité. D'accord. Votre concertation avec M. Marcel, le capitaine Marcel, Oui, M. Toumba Diakité à la maison centrale. oui. Quel était le but? Non, le but, c'était le commandant Toumba, il disait carrément qu'on est prêt maintenant à partir au barreau. Donc, nous devions partir. Vraiment, c'est pour aller dévouer la vérité au bas peuple, pour l'histoire de nos enfants qui viendront et qui seront enseignés. Vous ne savez pas que ça c'est proscrit, c'est interdit? Quoi? Cette concertation à la maison centrale entre accusés, entre inculpés, vous ne savez pas que elle est frauduleuse? Là, nous, on fait ça militairement, on ne connaît pas. C'est une chose d'humanisme. Pourquoi vous n'aviez pas joint un autre accusé à cette concertation, sinon que Marcel? Nous coopérons ensemble, nous vivons ensemble, et on presse ensemble. Donc c'est dans ce sens-là que nous parlons. Il n'était pas le seul à venir devant ce tribunal. Il y avait d'autres personnes. Oui ou non? Mais c'est nous trois qui se connaissent. Les autres là, c'est si peut-être on s'est connus. Pourquoi Mais nous, lui, depuis deuxième classe, on se connaît. Okay. Deuxième classe, oui. Lui, on se connaît. Soldat, on est dans le lit. Donc on se connaît. Je lui ai dit que c'est un grand respect qui est entre lui et moi. Mais je ne peux pas mentir sur lui. Parce qu'il me respecte. Et je le respecte. Il me dit, oncle Cécile. Et moi, ça me suffit. Mais quand on est sur l'histoire de la Guinée, on ne peut pas falsifier. Donc c'est dans ce sens-là, comme on vient pour dire la vérité, c'est en fonction de ça. Est-ce que ce n'était pas crédible que vous soyez ensemble tous les accusés, au lieu de tirer quelqu'un par l'oreille et lui dire « Ah, Marcel, il faut dire la vérité. » Si aujourd'hui Marcel vient contester ce que vous dites, qui va vous départager? Ah, il y avait un garde pénitentiaire, Maître Siré. Non, il ne peut pas témoigner. Ah non, c'est pour vous dire qu'il y avait un garde pénitentiaire arrêté derrière lui. Derrière lui, ce n'est pas derrière moi, derrière lui. Oui. Lui-même, il avait peur, comme lui, il avait appareil. Lui pensait que l'autre en train d'enregistrer ou bien de filmer. Donc, il a posé la question au garde pénitentiaire. Il dit, ah, tu es en train d'enregistrer ce qu'on est en train de dire? Et l'autre dit, non, non, je suis en train de rectifier mon appareil. Donc, je n'ai pas droit à mentir sur lui là. Oui. Quand je mens sur lui, moi, le PC va me taper. Oui, veuillez parler dans le micro. Non, je parle en haute voix. D'accord. Est-ce que vous savez que Marcel a une autre version de ce que vous dites? Non, moi, ça n'engage que lui. Vraiment, le tribunal va apprécier. Nous, on dégage. Et que vraiment, s'il y a des appréciations, le tribunal apprécie. Nous, on ne peut pas prendre en argent comptant. Mais le tribunal, on est là pour que vraiment la vérité soit là et que vraiment il justifie. Moi, je ne vais pas dire fermement ce qu'il va dire, c'est vrai, ou ce que moi je vais dire, c'est vrai. Mais le tribunal va apprécier. D'accord. Vous avez confirmé ici que Marcel était votre ami depuis la formation de base, c'est ça? Et on est venu les trouver à Kanfaya, dans le grand bâtiment. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Donc, on était là-bas. Réellement, on s'est connus. Kanfaya, on se connaît. Il me connaît, je le connais. Il connaît mon comportement, je connais son comportement. Oui. Donc, ce que je dis, si il est dans la vérité, il va dire que ce que Cécile dit, vraiment, il est comme ça, il n'est pas comme ça. D'accord. Il me connaît. Je voudrais juste savoir.